Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble la ganache au chocolat noir. On avait déjà vu auparavant la ganache au chocolat blanc, au goût vanille. On va donc maintenant changer de saveur, changer de goût. Comme ça, vous pourrez varier vos gâteaux. Donc, on se rend tout de suite à la suite pour passer au détail des ingrédients. On y va! Pour cette recette, voici nos ingrédients, très peu d'ingrédients. On a ici 200 g de chocolat noir en pastille. Donc, les voici. Si on n'a pas de chocolat en pastille, on peut utiliser le chocolat en tablette et alors on va le hacher finement. J'ai ici 2 fois de la crème à 35% de matière grasse. Donc ça vient du même pot. Une fois 200 ml qu'on va réserver tout seul et une autre fois 400 ml. Donc ici, on a plus de crème que dans la ganache vanille. Pourquoi? Parce que le chocolat noir est beaucoup moins gras. Du coup, pour qu'on ait une crème aérée, on doit mettre plus de crème. Donc 200 ml et 400 ml, ce qui nous fait 600 ml. Et 200 g de chocolat noir. On y va, on attaque cette recette tout de suite. Alors, première étape à faire, on va faire bouillir les 200 ml de crème. Et ensuite, on va les verser sur le chocolat en pastille. On y va. Voici les 200 ml et je vais donc les verser dans la casserole. Voilà, maintenant je vais mettre ça sur mon gaz à bouillir. Donc voici, j'ai allumé mon gaz, je vais mettre le feu fort et on va laisser bouillir tranquillement la crème. Voilà, on voit bien que la crème commence à bouillir sur les bords. Dès que ça bout complètement, on va se retrouver avec le chocolat et on va la verser dessus. A tout de suite. Voici donc notre crème. On entend le bruit du frémissement. Elle a complètement bouilli. Je vais la verser maintenant par-dessus le chocolat. Voici, maintenant, je vais bien sûr mélanger jusqu'à ce que les pastilles aient complètement fondu. Donc voilà, une ganache, c'est assez simple à faire. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de temps. Voilà, juste de la patience. Regardez-moi cette magie, voilà, c'est juste trop beau. Regardez, voilà, on a déjà une belle couleur. Bien sûr, elle va être encore plus claire parce qu'on va ajouter le reste de la crème. Voici. Maintenant, on va passer à la suite. Donc voici ici, la première partie est faite, tout a fondu. J'ai aucun morceau ici de chocolat qui reste. Tout est bien assimilé à la crème. Si jamais vous voyez encore des morceaux de chocolat, alors important, avant d'ajouter les 400 ml de crème, il faut le remettre à fondre un peu au micro-ondes ou alors au bain-marie si vous n'avez pas de micro-ondes pour être sûr que tout le chocolat soit bien fondu dans la crème. Si c'est le cas, alors on peut passer à l'étape suivante. Sinon, ça risquerait, lorsque vous allez mettre votre crème montée, votre ganache montée dans la poche, eh bien, ça risquerait de boucher la douille. Donc cette étape est importante, bien faire fondre son chocolat. Maintenant, on continue la suite. À toutes. Voici, maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les 400 ml de crème par-dessus donc le chocolat qui a complètement fondu. Donc je racle toujours mon bol parce que voilà, la pâtisserie c'est très précis, comme ça je suis sûre qu'il ne manque pas un gramme. Voici, et maintenant il ne me reste plus que simplement à touiller, à mélanger, à fouetter. Voilà, donc bien émulsionner, bien mélanger le tout, incorporer la crème au chocolat fondu. Et là, je vais encore une fois, avec la maryse, bien racler tous les bords pour être sûr que tout est bien mélangé. Voilà, pour être sûr que tout est bien mélangé. Vous voyez, on voit encore des petites traces de chocolat. Ça, c'est la preuve qu'il y avait du chocolat sur le bord, pas très bien mélangé. Voilà.
Donc voici ma ganache au chocolat, je l'ai filmée au contact. Très important pour pas qu'elle prenne les odeurs du frigo. Hein, ça, c'est vraiment une étape importante pour qu'elle goûte bien son chocolat à elle toute seule. Maintenant, on va la mettre au frais. Alors, très important, minimum 6 heures. Moi, je préfère toujours faire ça la veille. Donc, un jour avant, je fais ma ganache, je la mets au frigo et puis je m'attaque au reste de la recette s'il faut. Mais le jour où j'ai besoin de mon gâteau, à ce moment-là, je la monte ce jour-là. Donc, on va la mettre au frais. Si vous êtes pressé, donc 6 heures au frais. Sinon, toute une nuit, c'est toujours mieux. Coucou les amis, voici, j'ai laissé donc la ganache reposer toute la nuit. Enfin reposer, refroidir toute la nuit. Maintenant, elle est super froide, j'ai mal aux mains. Je vais maintenant la mettre dans mon robot et on va la monter donc pour avoir une ganache montée. Et on pourra comme ça donc garnir nos gâteaux. Donc on y va. Voici donc la ganache qui était donc toute la nuit au frais, vous voyez. Elle a un petit peu épaissi. Donc super, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, on va la vider dans la cuve du robot. Maintenant, il me reste juste à placer mon fouet. Et on le met en marche. On n'hésite pas à arrêter juste pour voir la texture. Donc voilà, ça coule encore, c'est pas assez ferme. On va refaire encore. Là, on voit qu'elle fait des beaux dessins, comme pour une chantilly. On va vérifier. Voilà. Voilà. Elle est super. Bien légère, bien aérée. Voici une belle ganache montée. Alors la poche à douille, toujours on fait le petit trou. Voilà, donc on voit bien ma douille. Et là, je vais visser la poche pour pas que ça ne sorte. Donc c'est simple, je tourne la poche. Et ensuite, je la fais rentrer dans la douille. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et maintenant, je peux donc la remplir sans catastrophe, sans surprise. Tout va rester à l'intérieur. Tant que je ne dévisse pas, eh ben, ça restera à l'intérieur. Donc, deuxième astuce, très important pour remplir sa poche à douille. Toujours utiliser un récipient haut. Et alors, on la pose dedans, serrée, bien sûr, hein, comme je vous ai montré à l'instant. Et maintenant, on va la remplir. Donc, on tapote bien le pot pour que tout descende. Et maintenant, comme ceci, entre mes doigts ici, entre le majeur et l'index, entre le pouce et l'index, pardon, je viens mettre la poche à douille, voilà, et je tourne, et je tourne, et je tourne. Voilà, je dévisse pas encore, on attend. Dès que j'ai tout prêt, là je peux dévisser. Vous pouvez très bien préparer la ganache à l'avance, même un jour à l'avance, et la monter, la laisser dans la poche à douille, et ensuite la laisser comme ceci, fermée. Vous la posez dans votre carafe et vous la laissez au frais. Soit la veille, soit le jour même, vous commencez par la ganache. Comme ça, une fois que votre gâteau est prêt, vous devrez juste pocher et comme ça, vous gagnez, on va dire, du temps. Et le gâteau, il sera vite fini. Comme ça, il ne devra pas attendre trop longtemps à l'extérieur, donc hors du frais. Voilà. Maintenant que je vais l'utiliser, je vais donc pocher mon gâteau, quoi que ce soit. Bon, là, je vais le mettre dans un verre juste pour vous montrer. C'est à ce moment-là qu'on dévisse et qu'on pousse. Et alors, ça sort. C'est parti. Voici donc la ganache pochée, enfin la ganache montée. Voilà, je l'ai pochée. On voit à quoi elle ressemble. C'est un délice. Voici donc le résultat final. Notre superbe ganache, elle est montée.
super légère, vraiment un délice. Alors, vous pouvez la manger comme une mousse au chocolat. C'est une tuerie, je vous garantis. Donc, j'espère que vous allez aimer. Je vais ajouter pour gourmandise des petites pépites de chocolat blanc. Voilà. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais la goûter devant vous, en direct. Je sais qu'elle est bonne, j'ai déjà léché là tantôt un petit peu le fouet. Donc, elle est vraiment super délicieuse. Il faut aimer bien sûr le chocolat noir. Donc, elle n'est pas fort sucrée. C'est super pour les gâteaux. Comme ça, on n'ajoute pas trop de sucre au gâteau. Donc, je goûte et je vous dis quoi. Voilà, on la voit déjà ici un petit peu beaucoup plus... Je sais pas si... Mon zoomer n'est pas là, donc je dois zoomer toute seule. Mon zoomer, mon monteur, il n'est pas là. Donc voilà, c'est un délice. Voilà les amis, donc c'est une tuerie, 10 sur 10, rien à dire. Je vous dis merci, j'espère que vous l'essayerez chez vous. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, Mimi au Pays des Délices, Instagram, ainsi que la chaîne YouTube. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!